Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Après la confirmation de la candidature du président de la République Alpha Condé, le bureau fédéral RPG Arc-en-Ciel n'a pas tardé à réagir. Le secrétaire général du dit bureau, Amara Traoré, a félicité le président de la République pour la décision solennelle qu'il a prise. Il invite néanmoins les partis de l'opposition à rejoindre ou à participer à cette grande échéance électorale. C'est un reportage signé Fatfata Chéri Camara. Plus de suspense. La candidature d'Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre a été officialisée ce lundi dans un communiqué du RPG lu sur les médias d'État. Pour les militants du RPG Arc-en-Ciel, c'est une annonce sans surprise. Beaucoup d'entre eux attendaient avec impatience que leur champion accepte de devenir le candidat de leur formation politique pour les élections. Le RPG Arc-en-Ciel, de par les résultats du président Alpha Condé pour ces élections prochaines présidentielles, a sollicité au président de la République qu'il soit leur candidat. Ce choix n'est pas fortuit. Nous étions à l'attente, mais à l'attente totale. Il y en a qui étaient vraiment stressés maintenant parce que quand tu demandes à quelqu'un un service si important, alors plus ça dure, plus tu es inquiet. Lors de la convention du RPG tenue le 5-6 août au Palais du Peuple, le professeur Alpha Condé a posé des préalables pour accepter la proposition faite par ses militants. Aujourd'hui, avec cette confirmation, le secrétaire général du bureau RPG Fria se dit être à l'aise. Alors, ce communiqué nous a réellement mis à l'aise parce que nous avons compris que nous avons tapé à la bonne porte. Donc ce communiqué n'a fait que nous repositionner dans la politique pour le bonheur de la Guinée. Parlant de la situation du pays, il invite les opposants à être une opposition constructive. Moi, je dirais à cette opposition d'être une opposition constructive. Une opposition constructive, c'est une opposition qui aide le pouvoir à faire du bien à son pays, ce qui est bon. Il entretient ce qui est mauvais. Il le dit que c'est mauvais. Et ensemble, si c'est pour le bonheur du peuple, ils s'entraident pour que réellement le peuple soit content du résultat final de ce qui va arriver. Il ajoute également que les partis qui ne sont pas d'accord avec la candidature du professeur Alpha Condé n'ont pas de leçon à leur donner car ils ne sont pas du RPG. Qui ne sont pas d'accord pour la candidature du professeur Alpha Condé, mais ils ne sont pas du RPG. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et tout le monde a vu aujourd'hui la frange du peuple qui soutient le professeur Alpha Condé. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que cette frange dit? Cette frange, elle dit qu'il faut qu'il se présente. C'est sa sollicitude. Parce qu'il a posé des actions qu'il souhaiterait qu'il termine. Amara Traoré a aussi souligné que celui qui veut le bonheur de la Guinée doit s'investir pour la paix et la quiétude. Cet homme politique laisse entendre qu'aucune nation ne peut se développer dans l'instabilité. Celui qui veut le bonheur de la Guinée aujourd'hui entretiendra la paix et la quiétude. Nul ne peut gagner dans la pagaille dans un pays. Nul ne peut gagner dans l'inquiétude. Nul ne peut gagner dans l'insécurité. Donc à ses opposants, je leur demande de prouver leur force politique, leur force de mobiliser à travers le résultat des urnes. Quand on veut de quelqu'un, on va voter pour lui. Quand on ne veut pas de quelqu'un, on va voter contre lui. Donc nous, notre souhait, moi mon souhait est qu'ils prouvent le jour des élections qu'ils sont plus nombreux, 2 fois, 3 fois plus nombreux que le RPG en allant voter et en battant le RPG si c'est possible. Pour une victoire écrasante, au soir du 18 octobre prochain, les militants et militantes du parti au pouvoir affûtent déjà leurs armes. Amara Traoré a saisi l'occasion pour féliciter les partis politiques membres du Front National pour la défense de la Constitution qui pour lui ont retrouvé le sens de la raison en assistant à cette grande échéance électorale. Il a également invité à faire preuve de citoyenneté lors de cette élection présidentielle. On écoute Amara Traoré. Je félicite ces opposants de FNDC ou les membres du FNDC qui ont compris qu'il faut aller aux élections pour se départager.
La rue n'a jamais solutionné leurs problèmes. Depuis toujours, ils se mettent dans la rue, mais quel a été le résultat? C'est des morts, c'est du pillage. C'est-à-dire, quand tu veux de quelque chose, il faut choisir le meilleur chemin pour l'avoir. La population guinéenne, je crois, a tout compris. Parce que chaque fois qu'il y a des mouvements déclarés par l'opposition, le peuple ne suit plus. Parce que le peuple a compris que trop c'est trop. Le peuple est fatigué. L'appel que je vais lancer au peuple, c'est de se mobiliser. Aller prendre les cartes électorales le jour des élections pour préparer les élections. Aller voter pour celui qu'il veut, pour que le résultat qui tombe, chacun trouve son compte là-dedans. Le peuple de Guinée se demande de s'accepter dans la différence, de se pardonner sans oublier et de savoir que la Guinée est une et indivisible. Personne ne peut sortir quelqu'un de la Guinée. Personne ne peut interdire à quelqu'un d'entrer en Guinée. Et voilà, c'était donc la réaction d'Amara Traoré au micro de Abouakar Alama Kamara. À présent, éducation, que comptent faire les responsables éducatifs pour faire face au coronavirus en milieu scolaire? La question a été soumise à plusieurs responsables, notamment les directeurs d'école et à la direction préfectorale de l'éducation. La réponse, c'est dans cet élément de reportage signé Mamadama Gabriel Medina. Comme prévu ce mardi 1er septembre, les cours pour les classes intermédiaires ont repris sur toute l'étendue du territoire national. En mars dernier, dans son plan de riposte contre la COVID-19, le président Alpha Condé a ordonné la fermeture des écoles, des églises, des mosquées et des lieux publics. Afria, avec cette réouverture, la direction préfectorale de l'éducation affirme avoir pris des dispositions pour empêcher la propagation de la pandémie en milieu scolaire. Aujourd'hui, pour le moment, là, nous n'arrivons pas à faire la statistique parce que nos tables bancs avaient été déplacés pour le centre Gandhi. Nous sommes sur la réinstallation, nous n'avons pas fait la statistique pour le moment pour savoir combien d'élèves ont répondu sur le nombre d'élèves programmés aujourd'hui. À l'école primaire Mahatma Gandhi, c'est le même son de cloche. Pour la directrice, tous les moyens sont réunis pour faire face au respect des gestes barrières tant chers aux autorités éducatives. Les dispositions prises pour la réouverture des classes, tout a été fait. Les kits sont placés devant les classes, les bavettes sont là, les enfants sont avec les bavettes en classe. Donc en rentrant, les enfants lavent leurs mains avant d'être en classe. Il y a la distanciation entre les élèves. Un par table avec les bavettes là-dessus. Donc chez nous, il n'y a pas de problème. Avec la reprise des cours pour les élèves se trouvant dans les classes d'examen, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré à Fria. Pour Momo Fode Fofana, responsable éducatif, toutes les dispositions sanitaires sont respectées dans son établissement. Énergie à présent offert il y a plusieurs années maintenant, les lampadaires de la commune urbaine de Fria dans leur quasi-totalité ne sont plus fonctionnels. Interrogé à ce sujet, le maire de la commune urbaine Lansana Bofa Kamara a pointé du doigt le manque d'entretien et le vol de batteries qui selon lui sont entre autres les causes principales de cette situation. On l'écoute au micro de Sirengay. Par rapport aux lampadaires qui ont été implantés ici, à un moment où Fria a été plongé dans le noir, beaucoup sont en panne. Cette panne est due du fait qu'il y a eu des vols de batterie par endroit. Il y a eu la fin de tout. À ce que je sache, à un moment donné, il nous a été dit, après l'implantation de ces poteaux de lampadaires, qu'on devrait s'occuper de l'entretien de ces lampadaires. Donc sur le plan local ici, il a été sélectionné un certain nombre de jeunes qui sont allés faire la formation à Bokeh, qui sont revenus. Mais patatras, on apprend que ces jeunes-là, ce n'est pas à eux d'assurer ce travail. C'est une entreprise qui venait de Conakry. Donc on était dans une sorte d'impasse. C'est pourquoi jusqu'à nos jours, nous n'avons pas une solution par rapport à cet entretien des poteaux de lampadaires.
mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal réalisé par la rédaction de Fria TV, cadré par Tcherno Sirenyaï. Merci à Bakar Keita, merci à vous également de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de notre télévision. Au revoir.